Alléluia. Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je dis Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Oui, Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui je te bénis ce matin. Dis je te bénis ce matin. Dis-lui reçois la grâce de Dieu ce matin. Dis tu n'as pas le choix d'être béni. Tu ne peux pas sortir d'ici sans être béni. Dis-lui tu ne peux pas sortir d'ici sans être béni. Tu ne peux pas sortir d'ici sans être béni. C'est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis tu es béni. Oh, je dis tu es béni. Je dis tu es béni. C'est l'année de ta bénédiction. C'est la saison de ta bénédiction. C'est le temps de ta bénédiction. Alléluia. Que les hommes veulent, qui ne veulent pas, le temps de ta saison a sonné. Il faut l'annoncer à quelqu'un ce matin. Il faut annoncer ça à quelqu'un ce matin. Tu dis l'aiguille a tourné. Le temps a tourné. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le temps de ma saison. C'est le temps de ma bénédiction. J'ai assez pleuré. Je me suis assez lamenté. Mais toutes choses sonnent aujourd'hui pour ma gloire. Ça sonne aujourd'hui pour mon élévation. Ça sonne aujourd'hui pour mon mariage. Ça sonne aujourd'hui pour mon travail. Oui, les gens ont trop parlé sur moi. Ils ont trop prophétisé sur moi. Mais je suis dans le concret aujourd'hui. Annonce ça à quelqu'un. Annonce ça à quelqu'un. Dis-lui, je suis dans le réel aujourd'hui. Je suis dans l'accomplissement aujourd'hui. Ce temps ne passera pas. Cette heure ne passera pas. Ce mois ne passera pas. Et que la grâce de Dieu vienne sonner à mon cœur. Je saisis la grâce de Dieu aujourd'hui. Je saisis la faveur de Dieu aujourd'hui. L'heure a sonné pour moi. L'heure a sonné pour moi. Et mes ennemis verront que le Dieu que je sers, c'est un Dieu réel. Il est concret. Je prophétise ce matin la faveur sur ma vie. La faveur sur la vie de mes enfants. La faveur dans mon foyer. Mon mariage a assez tourné. Et aujourd'hui, il s'arrête à mon niveau. Mon mariage s'arrête à mon niveau. Mon enfantement s'arrête à mon niveau. Ma joie s'arrête à mon niveau. Ma paix s'arrête à mon niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Frère, assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Nous avons avancé aujourd'hui de manière cordiale. Nous allons avancer aujourd'hui avec beaucoup de précision. On va pousser, n'est-ce pas? Pendant 2 dimanches, on vous a expliqué en prenant 2 exemples. On ne va pas prendre tous les exemples de la Bible. On est d'accord? Nous allons rester sur ces 2 exemples pour dire que nul ne peut voir la gloire de Dieu si tu ne marches pas selon Dieu. Si tu marches selon le mensonge, selon le vol, selon la chair, il faut savoir que la gloire de Dieu s'éloigne de toi. Donc en réalité, tu es dans l'eau, mais tu as soif. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être dans l'eau pour avoir soif? L'eau qui est source de vie. Tu ne peux pas être dans l'eau qui est Jésus et en même temps avoir soif. C'est une aberration. Si tu as soif, c'est qu'il y a des parties, il y a des niveaux de ta vie que tu dois arranger. Amen. Amen.
Pourquoi l'eau? L'eau est limpide. L'eau est claire, transparente. Ta vie doit être comme l'eau. Elle doit être transparente. À partir du moment où il y a un peu de colorant, ce n'est plus l'eau. On voit que le colorant. Donc on dira, c'est du coca. Amen. Gloire à Jésus. Alors que pour faire le coca, ils ont pris une partie d'eau. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons aller un peu en profondeur. Ce pour lequel Dieu t'a envoyé, il ne t'a pas envoyé pour l'échec, mais il t'a envoyé pour des grandes choses. Afin que tu sois son ambassadeur partout dans le monde. Afin que tu sois son témoignage vivant. Ce que dit la Bible, les personnages de la Bible, ce qu'ils ont vécu, nous devions aussi les vivre. Ce n'est pas normal que nous soyons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, et que nous ne manifestons pas ce que Dieu veut réellement. Alléluia. Mais avant de manifester toutes choses, vous avez compris qu'il faut balayer devant ta porte. Il faut balayer dans ta chambre. Il faut balayer dans ton cœur. Il faut balayer dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Si tu veux hériter des grâces de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est important. Amen, amen. Oui, quand j'entends tous ces témoignages, je suis réjoui. Mais de tous ces témoignages, Jésus est glorifié. Surtout quand je vois celui qui est en train de modérer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? De la folie à un homme de Dieu. Qui l'aura cru? Ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants. Jésus seul a cru. Amen. Alors c'est pour ça qu'il faut maximiser les relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute rencontre est providentielle. Qu'est-ce que je veux encore dire? Quand tu rencontres un homme de Dieu, quand tu rencontres une église, tu rencontres des frères, il y a des éléments qui ne sont pas en toi que l'église te communiquera, que l'homme de Dieu te communiquera. Mais toujours est-il qu'il faut croire. Tout dépend de toi. Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu es obéissant? La question de la bénédiction se situe à ce niveau, l'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance est le centre de toute bénédiction. Si tu n'as pas en toi l'obéissance, jamais tu ne peux voir la gloire de Dieu. Et ce qui est même marrant des fois, Dieu vient, il te la montre, mais tu ne peux pas la posséder. D'autres disent, ma vie tourne en rond. Non, tu as envie que ta vie tourne en rond. Il y a des choses à changer en toi. Dès que tu changes, ce que Dieu veut te donner, là, il te donne. Tu deviens propriétaire. Mais tant que ces éléments dont on a parlé le dimanche ne sont pas enlevés en toi, tu es locataire. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on soit locataire. Il veut qu'on soit propriétaire. C'est-à-dire quand tu parles, le bien t'appartient. Tu peux faire de ce bien-là ce que tu veux. Mais quand tu es locataire, tu es limité. Tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Mais quand tu es propriétaire, tu peux faire ce que tu veux. Je déclare dans une vie ce matin qu'elle est propriétaire. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Mais je relâche une onction spéciale qui va te positionner là où tu n'as jamais espéré être. Je déclare que tout ce qui était tordu est redressé ce matin. Je déclare que tout ce qui tanguait dans ta vie prend un élan d'accélération au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais parler ce matin de l'opportunité. Je vais parler de l'opportunité. Amen. Je vais parler de l'opportunité ce matin. C'est quoi l'opportunité? C'est une occasion, n'est-ce pas? Une occasion, une situation opportune que Dieu met au devant de toi, mais qui vient pour t'apporter, n'est-ce pas, une grâce, une joie de vivre. Amen, amen. Quand l'opportunité vient au devant de toi, c'est pour, n'est-ce pas,
égayer ta vie. C'est pour bénir ta vie. Maintenant, c'est comment tu regardes l'opportunité. De la façon dont tu regardes l'opportunité, c'est comme ça qu'elle a un impact dans ta vie. Certainement, beaucoup d'entre nous ont eu beaucoup d'opportunités dans bien d'autres domaines de leur vie. Et ces opportunités-là les a échappées. Tout dépend de comment ils ont conçu l'opportunité dans leur esprit. Comment ils ont regardé l'opportunité. Et comment ensuite ils ont conjugué l'opportunité. Alléluia. Il faut savoir, et je le redis encore, Dieu ne permet pas que tu sois à un lieu s'il n'a prévu pour toi une opportunité pour toi. Dans un domaine de ta vie. Tous les domaines soient peut-être satisfaits, c'est bien, mais il y a des domaines qui ne sont pas encore satisfaits. Où des occasions viennent devant de toi comme des opportunités. Alléluia. Et ce qu'un enfant de Dieu doit savoir, quand vous entendez le mot opportunité, nous voyons à l'intérieur de ce mot un élément, un autre mot, la porte. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que dès lors qu'on parle d'opportunité, c'est que c'est une porte qui vient au devant de toi, mais c'est comment tu saisis la porte et avec quelle clé tu ouvres la porte. Gloire à Jésus. Tu as eu certainement l'opportunité de te marier. Tu as eu certainement l'opportunité d'avoir de l'argent en investissant ou je ne sais pas, en investissant ou même par le travail. Il y a eu pas mal d'opportunités, certainement que tu as raté parce que tu as douté, parce que tu as douté. Parce que tu as hésité. Parce qu'au lieu d'écouter ton cœur, tu as écouté quelqu'un qui est à côté. Lui, il a échoué dans son mariage, il va te dire, oh, ce genre de femme-là, je connais. Oh, les gens-là, je connais. Ceux qui sont de tel pays, je les connais. Ceux-là, en règle générale, ce n'est pas des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas parce que toi, tu as échoué que moi, je vais aussi échouer. Voyez, ce que vous devez savoir, enfants de Dieu, Dieu a créé chacun de nous avec une grâce et son opportunité. L'opportunité ne vient pas plusieurs fois. Quand elle vient, c'est pour élever quelqu'un. Certainement, lui, quand il a regardé son opportunité, il a vu le défaut de l'opportunité. Mais quand l'opportunité arrive, elle n'a pas de défaut. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? L'opportunité n'a pas de défaut. Ça dit que c'est toi, dans ton subconscient, tu prends cette opportunité et tu lui dis, ah, mais elle a ça, elle est tordue. Elle n'est pas belle. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas de voiture. Ça dit que tu qualifies l'opportunité selon ta conception de la vie. Mais quand tu prends l'opportunité selon Dieu, tu dis que si Dieu permet que cette situation-là soit au devant de moi, c'est parce qu'il me connaît. Donc il sait ce qu'il me faut. Et ce qui est en face de moi est l'opportunité qu'il faut. Je la saisis. Voici un peu pourquoi beaucoup ont échoué dans beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Surtout dans ces opportunités, on écoute beaucoup la vie des gens, la vie des autres. Tu as un intermédiaire, Jésus. Écoute la porte de ton cœur. Parce que, en demandant la vie de Pierre ou de Paul, mais tu ne sais même pas ce que Pierre et Paul pensent de toi. La première réaction à ce niveau-là. Parce qu'il faut retenir une chose, enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis au devant de nous un don de discernement. Pour nous amener à comprendre ce que, n'est-ce pas, d'abord nous-mêmes nous voulons et ensuite ce que la situation que nous présentons explique par le don. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu retiennes une chose. Le malheur ne viendra jamais de l'extérieur. Le malheur vient toujours de l'intérieur. Et quand on dit que le malheur vient de l'intérieur, c'est celui qui te connaît qui va te vendre. Et très souvent,
c'est ceux qui sont à l'intérieur que nous allons présenter nos opportunités. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils pensent? Lui, il est arrivé, pendant combien de temps il est en France? Il n'a jamais prospéré. Il n'a jamais été élevé. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est quelqu'un qui est proche de toi. Mais il a passé toute sa vie à vivre une vie comme ça, sans frein. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que le temps l'a rattrapé. Et toi, tu arrives fraîchement, tu prends conscience de l'opportunité de la France. Des bienfaits que Dieu t'amène en France. Et que ce pays-là est pour toi une opportunité. Où coule le lait et le miel. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu maximises toutes ces opportunités qui sont au-devant de toi. Donc, tu appliques la parole qui dit, là où foule les plans de mes pieds, je prends cet endroit en possession. Ce n'est pas l'endroit que tu vas prendre. Personne ne pourra posséder la France. Mais il y a un territoire que Dieu t'a donné. Un endroit que Dieu t'a donné. Mais quelle est la vision de cet endroit? Quand tu regardes l'endroit, tu sais qu'elle est bénie. Maintenant, cette bénédiction, comment tu la regardes? C'est en ce moment qu'elle viendra vers toi. Mais si tu l'as mal jugée, tu as maudit l'opportunité que Dieu t'a donnée. Maudit la France. Tu n'as rien compris. Tu te maudis. Abat la France, mais tu t'abats. Alléluia. Il y a des mots, mais j'en passe. J'en passe des meilleurs. Alléluia. Chaque situation que Dieu met au devant de toi est une opportunité. Je suis une opportunité pour toi. Tu es une opportunité pour moi. C'est réciproque. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc comme je vous disais, amen, comme je vous disais, dans le mot opportunité, il y a porte. Amen. Amen, amen. Nous lisons un peu Jean 19. Jean 10 au verset 9. Yes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Vous allez voir qu'ici, il y a plusieurs éléments qui vont nous intéresser que je vais vous expliquer plus tard. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la porte? Par définition, que savons-nous de la porte? La porte nous sécurise de tous les voleurs quand nous sommes dans notre maison. Amen. Amen. La porte cache nos trésors quand nous en avons. Ou même quand nous n'avons pas de trésors, mais vous vous rendez compte que dans les grandes banques, il y a des portes blindées. Et pour arriver à passer cette porte, il faut avoir le code. Il faut avoir la clé adaptée à la porte. Donc là, c'est une porte de trésor. Quand tu as beaucoup d'argent ou quand tu as beaucoup de biens comme de l'or, ben, tu prends ces actes-là ou ces biens-là et tu l'envoies à la banque. Donc eux, ils ont un endroit où ils sécurisent. Donc vous voyez un peu ici que la porte cache nos trésors. La porte est la sécurité de notre, n'est-ce pas, coffre-fort, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce que peut représenter encore la porte? C'est tellement élastique, c'est tellement, il y a beaucoup à dire sur la porte, mais je vais prendre quelques éléments seulement. Amen. Amen. La porte est la première colonne de la défense d'une armée. Est-ce que vous le savez? Quand tout ne va pas, quand on dit paf, il y a la guerre. La première des choses qu'ils vont faire d'abord, c'est de former les portes de la ville. Sécuriser les portes de la ville. Les entrées et les sorties, personne ne peut sortir, comme à Jéricho. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc imagine-toi que la porte que dit ici la Bible dans Jean 9, 10, c'est Jésus qui parle. Il dit je suis la porte. Et regardez un peu la ponctualité. C'est ça, hein? C'est ça? La ponctuation, là tu m'as trompé. Amen. C'est la ponctuation. Jésus dit je suis la porte. Maintenant regardez, quand il a fini de dire je suis la porte, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a un point ou pas? Oui. Il y a un point ou pas? Oui. Est-ce que vous savez ce que ça implique? Il dit que tu as droit à plusieurs portes. Mais moi, je suis la meilleure des portes et point. Quand vous voyez point, ça veut dire qu'après moi, il n'y a plus rien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Il dit, je suis
la porte. Et ensuite, plus loin, il dit encore, si quelqu'un, donc en fait ici, il est en train de nous faire comprendre une chose, qu'il ne te conditionne pas. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Où passer, quelle porte utiliser. Mais lui, il dit, si. Donc, vous voyez que c'est conditionné. Amen. Si c'est conditionné, il y a une question de foi. Amen. Yes. Il dit, je suis la porte. Mais si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. il sera comment? Sauvé. Il sera comment? Sauvé. Sauvé. Amen. Alléluia. Et vous allez voir que sauvé, il y a point et puis il y a virgule. Non, il y a point. Point virgule. Point virgule, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Il y a point et puis virgule. Le point veut dire, après moi, il n'y a rien, mais virgule, ça veut dire que ça ouvre la brèche pour dire, devant, il y a encore de grandes bénédictions. Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Mais ce qui me réjouit, c'est que vous n'avez pas pris le chemin de la mauvaise porte. Vous avez choisi la bonne porte que Jésus représente. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut accélérer un peu? Amen. Amen. Il dit, je suis la porte. Je suis l'opportunité de ta vie. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu comme une occasion pour toi. Si tu passes par moi, tu seras sauvé. Mais que va-t-il se passer? Regardez un peu. Tu seras sauvé. Ah, je suis là, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit tu seras sauvé, en fait, si tu veux, Jésus étant la porte, il se met ici comme celui qui garde la porte, c'est-à-dire lui-même à la fois, il est la porte, il garde la porte et aucun voleur ne peut passer par là. Jésus se met ici comme une armure pour sécuriser ta vie. Jésus se met ici comme quelqu'un qui vient de sorte que aucun sorcier ne puisse venir voler tes grâces. Quand il est à porte. Quand il est à porte, personne ne peut déranger ta quiétude. La quiétude, c'est la paix, la joie, l'amour, tout ce que vous voulez. Quand Jésus est à porte, la mort n'a pas sa place. Souvenez-vous. Souvenez-vous de l'acte qui a été posé à la Pâque. N'est-ce pas? Pourquoi c'est sur le linteau de porte qu'on a choisi? Pourquoi on n'a pas pris un autre endroit? Pourquoi le sang n'est pas passé ailleurs? Et c'est sur le linteau de la porte. Ce qui fait la porte, la force de la porte, c'est le linteau. Donc quand Jésus dit, je suis la porte, il sécurise totalement ta vie. De la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux te révéler au fur et à mesure ce que tu représentes pour Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, s'il rentre, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Regardez, ce qui me plaît ici, c'est il rentrera, il sortira. Jésus veut annoncer ici qu'il te rend libre de toute circulation. Amen, amen, amen. Donc en réalité, quand tu es réel, Jésus t'a rendu libre. Qu'il peut te mettre en esclavage? Qu'il peut te tuer? Qui peut te maudire? Il dit, je suis la porte. Si tu passes par moi, mais tu rentres, mais tu es libre de circuler. Amen, amen. Amen. Quand tu pars en voyage, qu'il peut empêcher que ton voyage soit glorieux? Personne. Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? Je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sera sauvé. Amen. Amen. Il sera sauvé. Et ensuite, il dit, il rentrera et il sortira. C'est une libre circulation. Gloire à Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas libre en Jésus? Amen. Est-ce que tu n'es pas libre en Jésus? Gloire à Jésus. C'est cela Jésus.
Donc quand lui, il t'a rendu libre, tu es réellement libre. Mais après tout cela, vous allez voir vers la fin, il dit, et il trouvera des pâturages. attention, il trouvera quoi? Des pâturages. Jésus est la seule personne qui sait où est placée ta grâce. Amen, amen, amen. Il trouvera des pâturages, mais comme il sait où est placée ta grâce, tu vas faire un peu d'effort. Dans l'effort que tu vas faire, lui il est là, il est la porte. Il sait ce qu'il te faut. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas les fainéants, c'est quelqu'un qui aime bien aussi que tu participes. De sorte que quand il te donnera les pâturages, tu en vois la valeur. Si tu n'as pas travaillé pour avoir quelque chose, est-ce que tu peux juger la valeur? Il faut travailler, il faut travailler. Et quand tu vois le travail accompli, tu te rends compte que même pour dépenser un centime, tu fais des calculs. Tu ne vas pas investir ton argent là où ce n'est pas utile à toi. Donc ici, vous allez voir que non seulement il te sécurise, mais en même temps, c'est lui qui a la capacité de te dire, passe là. Il y a deux éléments là-dedans. Le premier élément, si personne ne te prend par la main pour te montrer le chemin, ce sera difficile. Les projets des hommes sont sur le cœur. Mais c'est qui? Dieu ou Jésus qui oriente quoi? Les pas. Si tes pas ne sont pas orientés, personne ne peut le faire. C'est Jésus seul qui sait là où il te faut, le mariage qu'il te faut, l'enfantement qu'il te faut, la promesse qu'il te faut, amen, la joie qu'il te faut, la maison qu'il te faut, la décision qu'il te faut, le bon moment. Quand tu as Jésus avec toi, il te donne le bon moment pour investir. Amen. Et quand c'est le bon moment, ce n'est point suivi de chagrin. C'est pour cela qu'il dit, il trouvera quoi? Il fera quoi? Il trouvera quoi? Le pâturage. Amen. Mais pour trouver le pâturage, il faut le chercher. Amen. Trouver est toujours accompagné de chercher. Est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un? Yes. Allons dans Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Yes. Demandez et l'on vous donnera. L'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus sait à quelle porte il faut que tu frappes. Amen. Il sait là où il faut que tu ailles chercher pour ne pas que tu souffres longtemps. Les autres peuvent aller chercher, mais toi quand tu viens chercher, c'est facile. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je vous parle de celui qui a la capacité de faire les choses que les hommes limitent. Quand tu es avec celui-là et quand tu es vrai avec lui, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer. Gloire à Jésus. Regardez, des fois vous êtes là, est-ce que ça vous est jamais arrivé de penser à une situation, puis la situation est là et vous arrive. Surtout quand elle est positive. Oh, j'ai envie de manger ça. Oh, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'acheter telle chose. Et puis tu es là, un frère t'appelle pour dire, ah tiens, je t'envoie 300 € comme la maman a fait témoignage. C'est ça ce Jésus-là. Il faut simplement lui obéir. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que jusque-là on se comprend? Est-ce que jusque-là on se comprend? Maintenant nous allons voir pourquoi est-ce que certaines personnes, dans le cursus de leur vie chrétienne, ils arrivent quand même à échouer. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez ce qu'on a fait comme analyse dans Jean 9, 10, normalement, tout bon enfant de Dieu qui a bien suivi les préceptes de Dieu ne doit pas souffrir. Si tu as fait de Jésus ta porte, tu ne peux pas souffrir. Parce qu'on se rend compte ici qu'il y a plusieurs types de portes. Ça dit qu'il y a des portes en ferraille, anti-squat, où personne ne peut, aucun voleur ne peut cambrioler. Il y a des portes en bois. Il y a des portes en plusieurs matières. Mais personne ne peut savoir quel est le type de porte qu'il est. Mais il dit, si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez, des fois, nous nous promenons. On tourne en rond. Quand je vois ma fille Ange, elle aurait pu partir. Parce qu'elle a été influencée par des personnes, mais qui n'ont aucune solution pour sa vie.
comme ils ont échoué, à cause de ce qu'ils ont sémé, ils sont bien partis. Alléluia. Et c'est là le Seigneur me dit, tout le monde peut être mauvais, mais il y a au moins un. Et je lui ai dit, ma fille, toi, reste là. Ne sors pas, ne bouge pas. Elle vient de très loin, Chartres. Elle quitte Chartres pour venir tous les dimanches à l'église. Regardez la foi. Quand Dieu m'a montré cet enfant, vous vous en souvenez bien, où je lui ai dit, reste là. Mon Dieu veut que je m'occupe de toi. Et tu vas recevoir une information qui va rendre ta vie agréable. Tu seras surprise. 4 ans. Est-ce que vous savez que par rapport à ce dossier-là, il y a un jugement qui l'attend? C'est-à-dire le tribunal n'a même pas encore statué sur son cas. Parce que le tribunal attend d'être jugé. Elle attend d'être jugée. J'ai dit, ma fille, regarde-moi bien. Je sais un Dieu qui confond les sages. Ça, tribunal, c'est les sages. Parce qu'ils ont fait leur école. Mais moi, je suis avec quelqu'un qui a fait la meilleure école. Ton dossier là, ils ne vont pas voir. Viens, je vais prier pour moi. Vous savez, des fois, là où on échoue beaucoup, vous avez une opportunité au devant de vous, mais vous négligez l'opportunité. Vous cachez tout à l'opportunité. Dieu ne peut pas mettre un berger au devant de vous. Et puis, le sauter, faire les choses de vous-même. Quand on fait les choses de vous-même, vous perdez le temps à souffrir. Mais quand vous êtes en symbiose, en harmonie, moi je prie. Parce que vous savez, il y a 2 types de prières. Il y a la prière du berger qui va tout droit vers Dieu. Parce que, en fonction de l'alliance que moi j'ai avec lui, moi je ne prie pas beaucoup sur des sujets. Mais je lui présente la révélation de la prière. Vous allez prier beaucoup parce que vous n'avez pas la révélation. Quand je prends un sujet, je demande à Dieu quelle est la révélation de sa vie, de sa situation ou de sa destinée. Ou par rapport à ce sujet-là. Seigneur, révèle-moi. Quand il me révèle, j'ai compris. Maintenant, je commence à prier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler à cet enfant. Ma femme et moi, on a commencé à la suivre. Et je lui ai dit, reste tranquille. Dieu va te surprendre. Ça, ce n'est que la première goutte. Mais ce qui arrive derrière est encore plus costaud que ça. Tout cela, c'est l'obéissance et la foi. C'est comment tu regardes ton opportunité. Alléluia. Comment tu regardes ton opportunité. Moi, c'est la première fois que je vois en France ici qu'on t'envoie une convocation par SMS. Vous dites tes papiers sont prêts, viens les chercher. SMS, c'est la première fois. Mais en règle générale, on t'envoie un courrier. C'est ça, hein? Mail aussi. Mais elle, c'est SMS. Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu, ça? 4 ans de souffrance, de galère. Et ce qui me plaît dans la vie de cet enfant, c'est qu'elle est restée. Elle est restée intègre par rapport à l'église. Elle n'a pas d'argent, elle vient. Il y a la neige, elle vient. Des fois, elle n'a pas à manger, elle vient. Ce que Dieu veut faire, il fait. Elle s'en va. Elle vient. Elle vient. Elle cherche. Elle frappe. Elle a espoir. Je lui dis, reste tranquille, viens. Fais ton travail. Mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui récompense la fidélité. Alléluia. Amen. Vous voyez? Regardez le frère. Celui qui a modéré aujourd'hui. Qui s'en souvient? Si on fait 2 ans ou 1 an et demi en arrière, il est assis derrière, il crie. Wouah! Toute l'église a peur, il dit laissez-le tel qu'il est. Combien d'années de folie? Plus de combien d'années? 10 ans? Combien d'années? 12 ans? 15 ans? Je ne sais pas. 33 ans de folie. 33 ans de folie. Regardez Jésus. Une seule petite rencontre a changé sa destinée.
me disait, papa, est-ce que tu sais que quand les gens me voient dans mon quartier, ils ne sont pas encore sûrs. D'autres passent au loin là-bas. Oui. Dans son quartier, c'était 33 ans. Je bénifie surtout Dieu pour ma fille, son épouse. Quelle femme peut tenir ça? Hier, je lui disais, tu es jeune, mais tu as un esprit d'une vieille dame. Parce que tu es sage, tu es patiente. 33 ans. Il y a longtemps. Cette génération a longtemps. Il y a longtemps. Moi. Ah non, moi je ne peux pas. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Mais regardez. C'est parce que Dieu avait déjà choisi cet homme depuis le sein de sa mère comme prophète des nations pour influencer le monde des ténèbres. Donc, les ténèbres ne veulent pas le lâcher. Mais regardez. Regardez comment il parlait ce matin. Regardez comment il s'exprimait ce matin. La diction, tout était correct. Si on vous dit qu'il est passé par la folie, vous n'allez pas croire. Il avait une tonne de médicaments comme ça quand j'ai fait sa délivrance. J'ai dit, mon fils, envoie-moi ces médicaments. Et ce qui m'a plu, il dit, je maudis ces médicaments. Ah, là, cette parole-là, ça m'a... Lui-même, il était fatigué. À un moment donné, il faut que tu sois fatigué de ta situation. Il faut que tu prennes une décision sur ce qui te trouble. Pour dire, assez, c'est assez. Je suis fatigué. Aujourd'hui, là, je te maudis situation. Quitte ma vie. Tant que tu ne le dis pas, la situation est là, elle est heureuse. Il a regardé les médicaments, il dit, papa, je ne veux plus les prendre. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, il est hors de médicaments. Souvent, il est obligé de mentir un peu pour dire, oui, oui, je les prends. Les médecins l'appellent, tu prends? Oui, oui, je prends les médicaments. Mais oui. Parce qu'on veut t'assujettir à ça. Et maintenant, tu ne peux pas avoir une porte comme Jésus. Et puis dire que je souffre. Pourquoi? Quand on t'appelle, ça va, non, ça ne va pas. Mais c'est quoi ton problème? Ça va, ma fille? Non, 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 ça ne va pas. Il faut mourir en même temps. Là, comme ça, l'affaire est finie. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai lu ça. Il y a une personne qui a fait un commentaire. Alors, la personne dit, on va ici problème. On va ici problème. Ah, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et puis elle dit, bon, dans ce cas, il faut mourir en même temps. Et puis, on n'est pas. Et puis la personne dit, aïe, c'est arrivé là-bas. Elle dit, oui, oui. Parce que toi, il n'y a pas un jour, on va t'appeler et puis tu ne vas pas annoncer problème. Il y a des gens qui sont là toujours, ils ont l'impact de la tristesse sur eux. Il faut vivre hors de la tristesse. Il faut, parce que vous savez, ce que tu manifestes, n'est-ce pas, c'est ce que ta vie impacte. Si tu manifestes la tristesse partout où tu vas, ou la médiocrité, tu vivras en médiocrité. Sois positif. Crois que les choses changent. Elles changeront. Alléluia. On va faire une étude ce matin ensemble. On va étudier ça ensemble ce matin. Et nous allons voir. Et après, chacun de nous saura dans quel camp il est situé exactement. Après cette étude-là, tu vas la voir. Tu me diras où tu es situé, de quelle porte tu es. Quelle est ta porte? Chacun va reconnaître sa porte aujourd'hui là. Amen. Et puis cette porte-là, si tu vois qu'elle est mauvaise, il faut la brûler. Enlève-la. Tu arrives, tu dis, j'enlève cette porte. Je remets la porte de Jésus. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Voilà. Amen. Ok, ma fille, on y va. Amen. 2 Rois 4. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort.
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mhm. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Oui. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est ça. Verset 5. Oui. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. C'est ça. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Oui. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. C'est ça. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen à ce message? Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va étudier ensemble, au fur et à mesure, cette belle histoire qui est remplie de vertus. Amen, amen. Amen. Alors, qui est cette femme? Le verset 1 nous dit que, d'abord, elle est veuve, n'est-ce pas? Amen. Elle est la femme d'un prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Son mari était prophète et il est mort. Ce mari-là a laissé des enfants et il a laissé des dettes. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous allons voir les qualités de cet homme, le prophète qui est décédé. La Bible dit il servait Élisée, puisque elle dit ton serviteur. Gloire à Jésus. Amen. Ton serviteur. Alors, ce n'est pas un autre serviteur, mais c'est quelqu'un que Élisée connaissait déjà. Amen. Quand on étudie cette parole, on se dit que Élisée connaissait le prophète qui est décédé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Troisièmement, mais il était, si bien qu'il craignait Dieu, il était tout de même endetté. C'est quelqu'un qui a pris des crédits ou un crédit avec une personne et malheureusement il n'a pas pu rembourser, il est mort. Si bien qu'il est prophète. Alléluia. Regardez un peu comment, malgré le fait même qu'on soit à l'église depuis des années, on peut vivre une certaine pauvreté. Malgré le fait qu'on soit prophète, on occupe un rang important dans l'église, on peut souffrir de la pauvreté. Ce grand homme de Dieu, il a prophétisé, il a guéri des malades, il a fait ce qu'il fallait. Mais en réalité, il a fini par laisser une dette, un héritage rempli de dettes à sa femme et à ses enfants. Gloire à Jésus. Jusque-là, on se comprend. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle cette femme a interpellé Élisée? Quelle est cette raison? La Bible dit, toujours verset 1, le créancier est venu prendre ses enfants et faire de ses enfants des esclaves. Maintenant, je pose la question. Ce serviteur-là, de quelle porte, n'est-ce pas, ou quelle est la porte que lui il avait? Par quelle porte lui il passait? Serviteur de Dieu, comme moi, prophète. Amen. Tu es à l'église, tu es chrétien, mais dans la société, tu occupes une place importante dans la société. Et cette place-là est tellement remarquable que vers la fin, tu as malgré tout laissé une grosse dette. Tu as laissé un héritage de dettes,
Une maison que tu as contractée, que tu n'as pas fini de payer. Et tu as pris des dettes ça et là. Tu n'es plus là, malheureusement. Les enfants et leur maman sont obligés d'assumer cela, mais il n'y a pas de travail. Elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas quoi faire. Elles sont éplorées. Elles pleurent. Elles se lamentent. Qui appeler? Vers qui se retourner? Et voilà que elles entendent parler d'un homme, Élisée, un prophète, choisi de Dieu, qui arrive comme par hasard dans cette ville. Et elle dit, cette opportunité est pour moi. Gloire à Jésus. Mais vous allez voir que dans cette façon de pouvoir interpeller l'homme de Dieu, Élisée ne va pas chercher à regarder les détails. Élisée va aller droit au but. Il va aller droit au but, n'est-ce pas? Nous lisons le verset 2. Verset 2. Yes. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Regardez, ta servante a fait quoi? N'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante, on va reprendre encore, reprends encore. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Frère, est-ce que c'est ce que Élisée voulait entendre? D'abord, avant de dire qu'elle a un vase d'huile, elle dit quoi? Je n'ai rien du tout. Amito, la femme dit je n'ai rien du tout. Et puis elle dit, mais, ça dit, pour ne pas dire mais, elle dit qu'un vase d'huile seulement. Vous savez des fois, ce que beaucoup doivent comprendre, Dieu n'a pas besoin de superflu pour te bénir. Le peu que tu as là, quand tu te contentes du peu et que tu maximises le peu, c'est ce que tu présentes à Dieu qu'il bénit. Abraham n'avait que Isaac, son unique fils, celui qu'il aimait. Dieu dit, donne-le-moi. Est-ce qu'Abraham a dit, je n'ai rien? Abraham s'est levé, il a présenté Isaac au lieu indiqué par Dieu pour le sacrifice. Beaucoup de chrétiens ont toujours ce langage. Je n'ai rien. Tu vas fouiller dans leur poche, il y a 50 €. Et ils n'ont jamais rien. Tu es sûr que tu n'as rien? Tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour payer ton loyer? Je n'ai rien. Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis, le créancier est venu chercher mes 2 enfants pour faire de tes enfants des esclaves. C'est ça, non? Ça s'arrête là. Il t'a demandé, je n'ai rien, j'ai un vase, c'est ce qu'il veut. Des fois, on passe à côté de ce que Dieu veut réellement que nous manifestons. On est dans les détails. On est dans ce qui ne peut pas glorifier Dieu. Ce qui n'importe pas Dieu, c'est ce qu'on va chercher. Tu as quel problème? Ah, mon mari devait, au final, comme maman n'a pas pu payer, on veut prendre les enfants pour faire esclave là-bas. Et puis tu dis non, je n'ai qu'un seul vase d'huile, je n'ai rien. Il fallait dire j'ai mes 2 enfants. Elle ne parle même pas de ses enfants. Ma fille, relis encore. Ils vont comprendre, relis encore. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ah, attends. Est-ce que là, Élisée a parlé des vases? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? J'ai mes 2 enfants. Mais le problème là, sur les enfants là, c'est sur les enfants, il y a un problème. Celui que mon mari devait là, il veut prendre mes enfants, partir avec eux. C'est tout.
Alléluia. Mais en réalité, vous savez des fois, quand les gens disent je n'ai rien, ils sont en train de mentir. En réalité, ils ont plus que je n'ai rien. Donc, Élisée se présente ici comme une porte, une opportunité, comme Jésus. Jésus vient au devant de cette femme, tout ce qu'elle cachait, elle a oublié de sortir. Est-ce que tu comprends, maman? Tout ce que tu caches, en réalité, quand tu es en face de Christ, ça sort. Donc il faut qu'on sache pourquoi le mari est mort. Il faut qu'on sache pourquoi il a laissé un héritage endetté. C'est le générien. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Les pauvres enfants, les pères ont mangé des raisins, mais c'est les dents des enfants qui sont agacées. Est-ce que les enfants ont eu à voir quelque chose dedans? Rien. Ils n'ont pas participé à l'endettement. Mais au final, c'est eux maintenant qui sont visés. C'est eux qu'on veut empoisonner, emprisonner. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que l'héritage que le mari a laissé, c'est le manque de vision. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas de grande vision. L'héritage que l'homme, le prophète, a laissé, c'est le manque d'obéissance, le manque de foi, le manque de sacrifice, le manque d'entrepreneuriat, le manque d'investissement, la radinité. C'est ce qu'il a laissé. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est radin dans ton foyer, ça c'est un problème. Hein? Le monsieur pensait que quand il faisait des miracles, lui n'a pas le droit de payer la dîme. Faux et faux. Tout serviteur de Dieu doit payer la dîme. Vous savez pourquoi? Parce qu'une église dont le serviteur de Dieu ne donne pas l'exemple, l'église n'est pas bénie. L'église, c'est-à-dire la bénédiction de l'église n'est pas dans le nombre de personnes. Quand le nombre est encore là, c'est bon, c'est une grâce, ça c'est bien. Mais la qualité de l'enseignement, la qualité de l'obéissance vaut mieux que l'élévation. Gloire à Jésus. Quand tu es un homme de Dieu et tu ne montes pas le chemin du travail à tes enfants vont dormir. Ils vont exprimer toujours le généré. Parce qu'en réalité, ils n'auront jamais rien. Puisque tu ne leur as jamais rien montré. Comment on travaille, ils ne connaissent pas. Comment on cherche l'argent, ils ne connaissent pas. Comment on prie, ils ne t'ont jamais vu prier. Gloire à Jésus. C'est ce que ce père-là a manifesté. Donc il a laissé tout ça. Et c'est cet héritage-là que la femme aussi a reçu. Donc quand elle voit Élisée, ça sort. Parce que quand la porte vient, ça peut te sauver. Mais la porte ne peut pas venir te sauver avec tous ces éléments-là, ces manques. Donc la femme était obligée de dire ce qu'on ne lui a pas demandé. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, il faut savoir une chose. Dieu bénit toujours le peu. Le peu qui est dans tes mains, c'est ce que Dieu regarde. Dans le jardin d'Éden, Adam a présenté Ève comme sa femme. Dieu n'est pas passé par 1000 chemins, il a béni. Frère, si tu ne présentes rien à Dieu, Dieu ne fera rien de ta vie. Ce que tu présentes à Dieu, c'est ce que Dieu bénit. C'est pour cela que la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que quand tu viendras dans la maison de Dieu, tu viens avec une offrande. Mais quel est le nom de l'offrande? Quelle est la portée de l'offrande? L'offrande doit avoir une identité. Ta dîme doit avoir une identité. Ton autel doit avoir une identité. Donc quand tu présentes à Dieu, Dieu, que tu sois là ou ailleurs, Dieu est obligé de bénir. Alléluia. La petite Déborah rendait tout à l'heure. Elle m'a parlé du sujet, elle m'a confié le sujet de ses frères. Comment on pourrait imaginer? Elle est née ici, elle a papier, elle est française. Ses 3 frères sont nés en même temps ici. Ils n'ont pas papier, ils n'ont rien. Les parents ont papier, les enfants font tout, rien. J'ai dit, par toi, Dieu va ouvrir des portes. Viens. J'ai dit, ma fille a dit oui. J'ai dit, fais comme ça. Pose un hôtel. Fais comme ça. Pose un hôtel. Pose un hôtel. Et puis laisse.
Va prier. Mon frère, Dieu, c'est un Dieu de principe. Ce que tu lui présentes, en fonction de ce que tu veux que Dieu fasse, Dieu fera dans ta vie. Laisse les autres. Laisse tes amis. Mais toi, me regarde. À un moment donné, pense à toi. Parce que quand il pleut dehors, là, chacun attrape son parapluie. Ne cherche pas à copier. Il y a les gens qui aiment trop copier les autres. Tu veux un suivi, pourquoi? Quand ton père a payé ton billet pour t'envoyer en France, c'est pour réussir. Pourquoi tu veux marcher toujours dans la voie des autres? Pourquoi tu veux suivre les pas des gens? Trace ton chemin. Crée ton opportunité. Travaille pour toi-même. Investis. Et je n'arrête pas de vous le dire. Surtout la jeunesse. Vous qui partez encore à l'école ici, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Nous, on est déjà vieux. Vous êtes jeunes. Investissez. Achetez des appartements ici. Achetez des pavillons ici. Sortez des locations. Je suis moi-même responsable. Je suis cadre chez un bailleur. J'ai vu ce qui se passe à l'intérieur. 800 €, 900 €, 1000 € que tu payes pour une location, c'est une aberration. Si tu rentres, si tu as la capacité de payer 1000 € de loyer, sans compter la nourriture, les vêtements des enfants, donc tu es à peu près dans les 1800, 2000 € de dépenses par mois. Donc au final, tu es obligé de vivre toujours par découvert. Pourtant, si tu rentres en location, tu paieras que entre 400 voire 500 € par mois pour ta maison. Même si tu payes 1000 € par mois, pour ta maison, c'est ta maison. 5 ans avant, elle n'a pas de valeur. Après 5 ans, elle prend 15% de valeur. Après 10 ans, elle prend entre 25 à 30% de valeur. Si tu veux, tu peux la revendre, tu prends la plus-value. Ça dit que le surplus là, et puis tu t'investis ailleurs. Il faut investir. Mais pour investir, il faut d'abord que tu aies une porte comme Jésus. Il faut que tu passes par Jésus. Parce que quand tu investis, tu dois être carré dans la gestion. Mais on est là. C'est le make-up ici. On est là. C'est le rouge à lèvres cher. On est là. C'est le sac à main cher. On est là. C'est les chaussures chères. Les vêtements chers, ça t'apporte quoi? Rien. Parce que c'est des vêtements que tu vas déchirer. Tu vas jeter à la poubelle. Des fois même tu achètes une fois. Deuxième fois, tu ne portes plus le même vêtement. Ça ne t'apportera rien. Bien au contraire. Vers la fin, on dira que tu es chrétien. Mais ta chrétienté n'a apporté rien. Tu seras comme ce vieillard qui, après avoir prophétisé, avait prêché autre chose. Il a laissé la dette à ses enfants. Alléluia. Sortez des locations. Achetez vos biens. Vivez heureux avec vos enfants. Sortez des amusements. Soyez un peu carré. Si tu n'as pas d'amis, même ça fait quoi? Je vais chez ma copine, je vais chez mon copain, je vais chez mon ami, je vais chez ceci, je vais chez ceci. Tu perds de l'énergie pour rien. Concentre ton énergie sur ton foyer. Alléluia. Concentre ton énergie sur comment. Parce que quand tu es en place comme ça, tu es à la maison, tu regardes le mouvement des enfants et tu vois que les enfants sont en train de croître. Ça t'amène à travailler à l'intérieur. Mais tu ne sais même pas à quelle heure tes enfants se couchent. Tu ne sais pas à quelle heure les enfants se réveillent. Puisque tu es toujours dehors. Vers la fin, qu'est-ce que tu vas apporter aux enfants? Rien. Tu vas laisser quoi aux enfants? Rien. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va te chercher. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir une grande vision. Il faut entreprendre. Frère, tant que tu ne frappes pas, on ne peut pas t'ouvrir. Essaie d'abord d'emprunter pour aller acheter, qu'on te dise non, on ne veut pas. Mais tu n'as jamais acheté. C'est ça qui non, moi je ne veux pas. Parce que ici là, non, ici là, ils vont te prendre ta maison. Là, un peu là, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Il y a ce qu'on appelle
les immeubles de rapport. Tu peux acheter et tu peux ne pas y habiter. Tu peux mettre en location. Et à partir de là, ça peut te développer un salaire avec lequel tu vis mieux que de travailler pour investir pour une personne qui t'a employé, pour qui tu as un CDI. C'est-à-dire, en fait, tu es en train de développer son travail. Mais toi, tu développes quoi? Rien. Vers la fin. 2 mois d'impayé, on te vire de la maison. Tu reprends tout à zéro. Parce que tu n'as pas compris cette importance d'investir. L'investissement est à tous les niveaux de ta vie. À tous les niveaux de ta vie. Prends conscience simplement. Et regardez cet homme de Dieu. Certainement, il a fait des miracles. Parce que si Élisée est passé par là, quand vous disiez, mon Dieu, fils de prophète, c'est-à-dire que peut-être son père était prophète aussi. Donc, c'était une lignée de prophètes. Mais il a laissé quoi? Une dette. Il n'a pas su investir. Il n'a pas su trouver la bonne porte. Il s'en va. Les pauvres enfants, la pauvre femme, elle est obligée d'assumer ses conneries. Alléluia. Des fois, on vous dit, venez s'aimer. Pour telle ou telle chose, il faut s'aimer. Toi, tu n'as jamais rien. Le problème, c'est que tu dis tu n'as rien, mais on te retrouve au McDo. Ce que vous ne savez pas, investir en Jésus ou à l'église, c'est la meilleure des terres. Il y a 4 types de terres. Quand vous lisez bien la parabole de Sémeur, vous allez comprendre. Investir en Dieu, puisque Job nous dit dans Job 29, 13, la bénédiction du malheureux vient sur moi. Quand tu donnes à un malheureux, c'est qui est en lui là, toi tu récupères. Quand vous venez de servir, à donner en Dieu là, vous récupérez quoi en Dieu? Les grâces qui sont à l'Éternel. Frère, moi je me suis, il y a longtemps, j'ai arrêté de donner là où il ne faut pas donner. C'est fini. Il y a des vies qui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous savez que je vous avais annoncé qu'on entrait les bâtis sud-alois? Pour ceux qui sont encore de la Côte d'Ivoire. Vous savez où on est en ce moment? On est en train de faire les choses, comment on appelle ça? La charpente. En 2 mois. Mon épouse demande pour nos salaires. Sans même demander à l'église pour l'instant. On a fini. On est sur la charpente. Le lundi, là, ils vont commencer la charpente. Après, ils vont commander les tôles. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que si j'ai commencé à dire, venez continuer. Ah, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas de la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est là? Je vais continuer. C'est-à-dire, moi je n'ai rien. Frère, quand tu lèves les fondements ou la fondation d'une église, tu es en train de lever Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu ne seras jamais assis. Jamais. Tu ne seras jamais par terre. On a commencé tout doucement. En 2 mois, on a 7 millions. On envoie. On se sacrifie, on se serre les mains. Demandez à ma fille. Il y a une de mes filles. Elle a pris ma carte hier. Elle dit elle va acheter l'aide de bébé. Elle a mis dedans. Elle dit il n'y a plus rien. Ça fait des années, je suis sûr. Ma carte on refuse. Mais hier, ils ont refusé. S'il y en a, on prend. Mais s'il n'y en a pas. Et je sais que je ne regarde pas parce que j'ai mis à un bon endroit. J'ai donné à mon Dieu 7 millions. Il reste la charpente, il reste le carreau, il reste le crépissage. Et après, c'est fini. On a mis les portes, tout. Toutes les portes sont mises. Déjà, ça commence à bouger là-bas fort.
Et le quartier dans lequel c'est mis, c'est un quartier présidentiel. Donc on a un juge qui est à côté, on a un commissaire, on a un lieutenant de police. C'est eux-mêmes qui viennent ramasser le sable, qui viennent aider pour faire la construction. Ils disent à eux, dès que il y a un parmi qui a donné 300 000. Lui, il dit lui, c'est sa participation. À partir du moment où il a appris que c'est une église, il dit lui, c'est sa participation. Mais vous pensez que cet homme-là, comment sera sa vie? Je n'ai même pas besoin de libérer une parole. Frère, regardez comment cet homme-là a fini. Dans la pauvreté. Si tu ne veux pas que tu ne veux pas terminer dans la pauvreté, choisis la bonne porte. Et la meilleure des portes, parce qu'il dit, tu seras sauvé, il va te protéger. Aucune maladie. Des fois, il y a des malformations qui arrivent. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse aux médecins. Ils viennent, ils enlèvent la malformation. Mais ce n'est pas pour influencer tes organes vitaux. Jamais. Ils enlèvent ça pour que tu vives au mieux de ta forme. Mais si tu es en train de toujours douter, c'est toi toujours, tu es en opposition avec ta propre bénédiction. Pourtant, tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Jésus est la porte. Élisée ici est une porte pour la dame. Amen. Donc il lui dit, mais tu dis que tu as un seul vase, d'accord? Va demander. Puisque Matthieu 7 l'a dit, au verset 7, demandez, l'on vous ouvrira, et puis faire encore, frapper, et ensuite faire encore, chercher. Donc il lui dit, bon d'accord, comme tu dis que tu as un seul vase, moi c'est parce que je t'avais demandé. Mais je connais maintenant ce qui habite en toi. Élisée, pour ne pas choquer la femme, il ne lui a pas dit que c'est à cause de ça là. Vous n'avez pas été béni. Mais d'accord, comme c'est ce que tu veux, vous allez voir la suite tout à l'heure. Il dit, bon, va demander, va chercher, va frapper. Prends au maximum de vases. Regardez, on te dit, va prendre au maximum de vases, tu viens avec quelques vases. Ça dit toi-même là. Non seulement tu n'as rien, mais dans ça encore tu es pingre. On voit beaucoup de vases. Moi je vais aller chercher. Oh non. Même s'il faut prendre 2 jours pour chercher, il va y trouver. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Non seulement elle a envoyé peu de vases, mais regardez ce qu'elle va manifester plus tard. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez ici que Élisée va lui faire comprendre le mystère de la porte. Il y a un mystère. Lisons le verset 4 à 5. On va voir. Regardez le mystère de la porte. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Tu fermes la porte sur toi. Et sur tes enfants. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Oui. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Oui. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Très bien. Amen. La question que je voudrais vous poser, est-ce que, amen, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est Élisée qui a rempli les vases? Ah. Mais à temps normal, quand l'opportunité arrive, c'est cette opportunité qui t'amène vers la bénédiction. C'est pas ça? Amen. Élisée lui dit, prends tes enfants et toi-même, enfermez-vous. Et il a précisé, fermez la porte. Donc cette représentation-là est quoi? C'est-à-dire que Élisée est venu prophétiser sur la dame, mais sans qu'elle ne sache que la porte qu'elle est en train de fermer, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis la porte. Celui qui rentre par moi, il sera sauvé. Et puis il va lui montrer quoi? Là où est le pâturage. Le pâturage, c'est la bénédiction en abondance. Elle ne savait pas qu'elle avait la bénédiction dans son intérieur. Puisque ce n'est pas une autre porte qu'elle allait fermer. C'est sa propre porte. Mais il y avait l'incrédulité dans le cœur de la famille. Le
manque de foi, le manque d'esprit d'ouverture, le manque de vision, ça ne peut pas te donner une grande bénédiction. Il dit, fermez la porte. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Élisée qui a rempli les vases? Lisons au verset 6. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Regardez un peu. Non seulement elle a envoyé peu de vases, mais elle veut beaucoup de grâce. Vous avez le type de personne avec qui vous êtes. Ils n'achètent jamais rien. Ils ne payent jamais rien. Mais ils sont toujours les premiers à demander. Ils te collent à la peau comme ça. Donne-moi, 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 donne-moi. Dès qu'ils ont un peu, c'est comme si tu n'avais jamais connu. Ramène encore les vases. Mais est-ce que tu as envoyé beaucoup de vases? On te dit envoie le maximum de vases. Tu as pris très peu de vases. Donc vous allez voir que dans cette relation, Élisée est en train de résoudre un problème. Le problème de la foi, le problème de l'incrédulité, le problème de, comment on appelle ça, du manque, n'est-ce pas, d'investissement. Élisée est en train de régler ce problème. Et il a utilisé les deux, c'est-à-dire que les deux principales personnes dont il avait besoin quand il a posé la question, les enfants et elle-même. Donc vous allez voir que là, ce n'est pas Élisée qui remplit les vases, c'est la femme elle-même. Mais le fils présente le vase et puis elle est remplie. Mais elle est remplie avec quoi? Est-ce qu'on lui a donné de l'huile? L'huile sortait d'où? Lisez la parole. L'huile sortait d'où? Et le verset 5. Verset 5. Yes. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle Oui. et sur ses enfants. Il lui présenta les vases et elle versait. Elle versait. Elle versait. Mais quand elle verse là, est-ce qu'Élisée lui a donné un fût d'huile? L'huile sortait de la porte. Tout à l'heure, je vous disais, la porte vient ici sécuriser quoi? Le trésor. Tu ne peux pas avoir Jésus comme une porte. Il dit, je suis la porte. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est la révélation qui va changer ta prière et qui va changer ta destinée. Quand tu as la révélation de la prière, quand tu libères, tu dis, Seigneur, j'ai compris que tu es la porte. Mais là, dans le cas espèce d'Élisée, je me revois comme dans le miroir. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai perdu du temps. Seigneur, change la porte de mon foyer. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? En fait, elle avait toute la grâce sur elle, mais elle ne savait pas. Élisée dit, ferme la porte. Ferme la porte. Mais quand vous parcourez la Bible, on ne vous dit pas d'où vient l'huile. Il dit, si quelqu'un passe par moi, d'abord il va, il vient, et ensuite, il va quoi? Il cherchera et il trouvera quoi? Le pâturage. Donc, Élisée ici est venu faire travailler la femme. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le processus du travail en eux. Donc il a fait d'abord gagner en foi, gagner en vision. Mais là, il a eu très peu de vision puisqu'il n'a pas développé sa vision. Alléluia. Mais comme Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit. Et puis tu reviens faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Il est resté sur la position. Il a béni quand même. Continuons la lecture. Amen. Lorsque les vases furent pleins, oui, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et puis son fils lui dit quoi? Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Mais il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Donc on comprend que tant que les vases étaient en nombre suffisant, on allait comprendre que l'huile allait continuer de couler. Frère, dans ta vie, il y a des portes. Dans ta destinée, il y a des portes. Dans ton mariage, ton travail, ton enfantement. Dans tes finances, il y a des portes. Et Dieu a prédestiné, parce que tu es chrétien,
Jésus s'est mis comme la porte de chaque prédestination. Maintenant, comment tu regardes cette porte? Alléluia. Il y avait beaucoup de fûts. Ou beaucoup, j'allais même prendre des fûts même pour envoyer. Elle allait prendre des petits vases. Quand tu limites ta bénédiction, Dieu te donne ce que tu limites. Mais quand ta vision est grande, plus tu demandes une grande vision à Dieu, Dieu libère la grande vision. Je vais prophétiser ce matin sur la vie de quelqu'un ce matin. Je prophétise ce matin sur ta vie. Tout ce qui était limité devient grand. Tout ce qui était limité devient grand. Tout ce qui était limité devient grand. Et Jésus a dit, je suis la porte. La maladie ne rentrera pas dans ta vie. La mort ne rentrera pas dans ta vie. La mort ne rentrera pas dans ta vie. L'échec ne rentrera pas dans ta vie. Les malédictions s'arrêtent à l'instant même. Je prophétise ce matin. Si hier tu as échoué, à partir de cette parole que je libère, l'échec s'arrête. L'échec s'arrête. Oh, qui a dit amen? Qui a dit amen? Je dis l'échec s'arrête. L'échec s'arrête. Le non-accomplissement s'arrête. Le non-accomplissement s'arrête. Le non-accomplissement s'arrête. Oui, le célibat s'arrête sur ta vie. La main percée s'arrête ce matin. La main percée s'arrête ce matin. La main percée s'arrête ce matin. Le chemin s'arrête. Le chemin s'arrête. Le chemin s'arrête. Je vais annoncer une nouvelle à quelqu'un. Dieu va te surprendre comme une opportunité est venue à cette femme que Élisée a surpris. Tu vas être surpris par Dieu maintenant. Je dis, tu vas être surpris par Dieu. Tu vas être surpris par Dieu. Et une bonne nouvelle vient vers toi ce matin. Si tu m'as dit amen, tu reçois. Si tu m'as dit amen, tu reçois. Si tu m'as dit amen, tu reçois. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment. Si tu es malade, je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. Si tu n'as pas les papiers, je libère l'onction de restauration des papiers ce matin. L'onction de restauration des papiers ce matin. Là où on t'a refusé, on t'a rejeté, on t'a chassé. Ceux qui t'ont rejeté viendront. Et ils trouveront que ton Dieu est grand. Parce que tu es élevé ce matin. Parce que tu es élevé ce matin. Oui, tu es élevé ce matin. Parce que tu es élevé ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tant que tu crois là, tant que tu crois, ton nul ne s'arrête pas. Je dis ton nul ne s'arrête pas. L'huile ne s'arrête pas sur ta tête ce matin. Je dis l'huile ne s'arrêtera pas. Dis je crois. Dis je crois ce matin. Que l'huile ne s'arrête pas sur ma vie ce matin. Que l'huile ne s'arrête pas sur ma vie ce matin. Sur la destinée de mes enfants ce matin, l'huile ne s'arrête pas. Sur la destinée de mes enfants, l'huile ne s'arrête pas. Sur la destinée de mon travail, l'huile ne s'arrête pas. Oh, dis-le ce matin, dis-le ce matin. Dis l'huile ne s'arrête pas. L'huile ne s'arrête pas, l'huile ne s'arrête pas. Je dis l'huile ne s'arrête pas, l'huile ne s'arrête pas. L'huile ne t'arrête pas. Tous ceux qui t'ont regardé avec dédain, tous ceux qui t'ont regardé avec mépris, ils seront surpris, ils seront étonnés. Ils seront étonnés de te voir. Ils seront étonnés de te voir. Oh, je dis tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui n'ont pas cru que Dieu pourrait de grandes choses avec toi, ils seront surpris, ils seront surpris. Ils seront étonnés, ils seront étonnés, ils seront étonnés. La bénédiction a tourné, mais elle s'arrête à ton niveau. Elle s'arrête à ton niveau. La bénédiction s'arrête à ton niveau. Je le prophétise ce matin. 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 La grâce s'arrête à ton niveau. La faveur de Dieu s'arrête à son niveau. Le mariage s'arrête à ton niveau. L'élévation s'arrête à ton niveau. Je dis, tant que Dieu est vivant, tant que Jésus est ta porte, l'huile continue de couler, 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 l'huile continue de couler. L'huile ne s'arrêtera pas. Ça ne t'arrêtera pas. Je dis ça ne s'arrêtera pas. L'huile ne s'arrêtera pas. Je vais libérer maintenant cette onction fraîche vers toi. Elle vient vers toi. L'Esprit de Dieu vient vers toi pour restaurer ton âme, pour restaurer ta vie, restaurer ton esprit. Là où il y avait la sécheresse, oui, tu ne seras plus en manque. Qui a dit amen? Je dis tu ne seras plus en manque. Qui a dit amen? Je dis tu ne seras plus en manque. Qui a dit amen? Tu ne seras pas un échec. Qui a dit amen? Tu ne seras pas une honte. Qui a dit amen? Je dis tu ne seras pas une honte. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je relâche la faveur de Dieu. Je relâche la gloire de Dieu. La puissance est sur toi ce matin. Oui, oui. Elle vient vers toi comme une huile fraîche. Elle vient vers toi comme une huile fraîche. Reçois-la ce matin.
reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation. Jésus te positionne ce matin. Jésus te positionne ce matin. Et je suis venu prophétiser sur ta vie. Je suis venu déclarer des paroles sur ta vie. Oui, ils t'ont regardé comme un moins que rien. Ils t'ont minimisé. Ils t'ont minimisé. Mais ceux qui t'ont minimisé verront la gloire de Dieu sur toi. Ceux qui ont trop parlé, ils ont tellement parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Mais Dieu va les confondre. Ils seront confondus ce matin. Dieu va les confondre. Parce qu'ils ont trop parlé. Dieu les confond ce matin. Il les confond ce matin. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Au fur et à mesure que tu dis amen, au fur et à mesure que tu dis je reçois, la grâce de Dieu vient vers toi. Au fur et à mesure que tu dis je reçois, le malheur vient vers toi. Au fur et à mesure que tu dis je reçois, l'enfantement vient vers toi. Au fur et à mesure que tu dis je reçois, le miracle vient vers toi. Au fur et à mesure que tu dis je reçois, oui, la faveur de Dieu vient vers toi. Oh, est-ce que tu peux déclarer cette parole? Est-ce que tu peux dire je reçois? Est-ce que tu peux dire je reçois? Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Dis je reçois ce matin. Dis je reçois. Tout ce qu'ils ont planifié n'arrivera pas. Ce qu'ils ont planifié n'arrivera pas. Ils ont planifié le malheur. Le malheur n'arrivera pas. Ils ont planifié ma mort. Je ne mourrai pas. Ils ont planifié ma pauvreté. Je ne serai pas pauvre. Dis je reçois ce matin. Dis je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Je ne serai jamais la queue. Dis je suis la tête. Dis je suis la tête. Dis je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Quand on cherchera dans ma famille, qui est élevé, qui a sa jambe élevée, c'est moi. Qui a sa jambe élevée, c'est moi. Dis-le, c'est moi. C'est moi qui suis élevé parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes. Dis, c'est moi qui suis élevé. Dis, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Tout ce qui était tendu, Dieu les redresse. 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 Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? Pendant que ce vent de prophétie arrive, parle à Dieu ce matin. Pendant que ce vent de prophétie arrive, libère une parole. Présente à Dieu. Il dit, va aller chercher des vases. Quel est ton vent ce matin? 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 Présente ton vase, présente ton vase, présente ton vase. Présente ton vase. Présente ton vase, présente ton vase. Présente ton vase à l'Éternel ce matin. Il est venu. Oui, il est venu changer le cours de ta vie. Il est venu changer le cours de ta destinée. Par toi, tes enfants peuvent être bénis. Par toi, ta famille peut être bénie. Par toi, tes frères et soeurs peuvent être bénis. Libère la parole. Parle à Dieu, parle à Dieu. Présente ton vase. C'est quoi le vent de ta vie? C'est quoi le vent de ta destinée? Il est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Tout se redresse. Tout se redresse. Tout se redresse. Tout se redresse. Avec le peu que tu as, avec le peu que tu as, Dieu fait de merveilleuses choses. Avec le peu que tu as, Dieu fait de merveilleuses choses. Avec le peu que tu as, Dieu relève ton image. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Le peu que tu as, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Avec le peu que tu as, Dieu bénit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Avec le peu que tu as, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Il te fait changer de position. Il te fait changer de destinée. Il te fait changer de position. Oui, si tu avais la position la plus basse, mais Dieu relève cette position-là. Il te met à la tête de roi. 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 Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen ce matin? Est-ce que quelqu'un a dit amen ce matin? Si quelque part dans ton foyer est en difficulté, Jésus le redresse ce matin. Parce qu'il est la porte de ton foyer. Il le redresse. Il est la porte de ton foyer. Il le redresse. Si dans ton travail, tu étais menacé, si à la justice, tu étais menacé, Jésus me fait en cela. Il me fait en cela. Il redresse. Il redresse toutes choses. Il redresse toutes choses. Parce que Dieu a parlé au travers de son roi. Jésus dit, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est. Reçois Jésus ce matin. Acclame-le fort. Acclame-le fort. Yes. Tu es béni. Amen. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Lève les mains. Lève les mains. Juste le piano.